Les associations sont reconnues d'intérêt général. Elles sont actives sur le terrain et permettent d'accompagner les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines. Cependant, elles ne travaillent pas ensemble. Même si pour certaines activités, elles agissent d'une manière collective, cela reste rare et elles ne sont pas organisées en réseau. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé et animé plusieurs clubs synergie qui sont des espaces de rencontre et de concertation entre différents partenaires du territoire, des associations, des étudiants et même des élus, afin de parler et de discuter d'enjeux communs. Ces rencontres ont permis de traiter plusieurs thématiques, de dresser des constats en identifiant les problèmes, mais surtout cela a permis de proposer des solutions à mettre en œuvre. D'ailleurs, lors des premiers clubs synergie, des cycles de formation ont été identifiés comme réels besoins, pour permettre à l'association de monter un projet d'intérêt général ou de se professionnaliser dans un secteur. C'est ainsi que plusieurs cycles de formation ont été organisés au niveau des territoires de Tiaret et de Sismsilt. برنامج دعم مبادرات التنمية المحلية لولاية سمسيت يتكون من 3 محاور أساسية. المحور الأول هو تعزيز قدرات المجتمع المدني لولاية سمسيت. المحور الثاني دعم مبادرات الجمعيات المحلية. المحور الثالث هو وضع مونوغرافيا لبلدية سيدي بوتوشنت بولاية تسمسيلت. Nous avons participé à un long processus de formation quant à le renforcement des capacités des OSC. Nous avons pu quand même acquérir des compétences en matière de gestion, de cycle de projet. Ce long processus de formation nous a permis d'avoir des échanges avec d'autres partenaires associatifs. Ça nous a enrichis en matière de réflexion et surtout en matière de compétences. Un fonds souple d'appui aux initiatives de développement local a été mis en place pour permettre de cofinancer des micro-projets d'intérêt général portés par des associations locales. C'est ainsi qu'un processus d'accompagnement et de sélection de projets a été mis en place pour permettre une large participation de la société civile locale. Le processus était le suivant. Il y a eu des entretiens, il y a eu l'exploitation des fiches de projet, il y a eu les vérifications nécessaires et il y a lieu de souligner l'association APAGE a publié l'appel à projet et a essayé de faire une large diffusion de l'appel. Il y a eu disons une évaluation, j'allais dire physique, en présence des porteurs de projets en commission. Chaque porteur de projet devait soutenir son projet en présence de 2-3 personnes, enfin un consultant, l'équipe de projet. Et c'était un processus laborieux. Le mapping associatif, c'est une expérience qui nous a permis de rentrer en immersion au niveau de notre société, le territoire. Elle nous a permis d'avoir une idée claire sur les associations existantes qui ont déjà activé par le passé et qui activent toujours actuellement. Et avec une typologie par rapport au domaine d'intervention, par rapport aux gens, par rapport à plusieurs autres aspects. En matière de mise en réseau, par exemple. Je crois que cette expérience a été enrichissante par rapport à l'équipe, par rapport au programme, mais aussi par rapport à ma personne. Ça m'a permis de découvrir un nouveau domaine que je ne connaissais pas auparavant et qui est le management associatif. Mais elle nous a quand même permis d'identifier et de localiser certains métiers associatifs qui peuvent réellement apporter une valeur ajoutée au développement durable au niveau du territoire. Et cette identification va nous permettre, dans un futur proche, d'élaborer, on va dire, un répertoire qui, au bout, nous l'espérons, parce que ça nous dépasse, mais nous l'espérons, que peut-être les pouvoirs publics et les autorités locales prendront en considération cette nomenclature et pourront intégrer ces métiers pour qu'ils deviennent institutionnalisés. L'association Al-Arz a quand même réussi à faire rapprocher les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations locales,
avec l'institutionnel. Maintenant, il y a concertation, il y a une certaine consultation, une certaine synergie entre le mouvement associatif local et les décideurs locaux. Et ça, c'est un point positif donc, qui est comptabilisé en faveur du programme Païdel DZ. Donc on a découvert que les associations ont un certain génie, un génie d'entreprise, donc qu'ils constituent donc réellement une force de proposition pour pallier au manquement, pour pallier donc à certaines contraintes qui se font signaler au niveau des localités de la wilaya de Tissemsilt. Et là, on a pu donc encadrer, on a pu donc orienter certains projets donc, qui étaient formulés par des associations locales, des projets qui répondent directement aux spécificités soit sociétales, soit écologiques de la région de Tissemsilt. On s'est aperçu que sur le territoire communal, les données sont rares et anciennes. Cependant, pour comprendre les enjeux et les potentialités d'un territoire, nous avons besoin d'avoir ce type d'informations. C'est pour cela qu'on a réalisé un diagnostic participatif qui nous a permis d'avoir une monographie. La monographie est une sorte de carte d'identité d'un territoire qui met à disposition différentes informations d'ordre historique, démographique et socio-économique. Elle permet par exemple de savoir s'il y a une dynamique associative, s'il y a des associations qui sont spécialisées dans certains domaines, même s'il y a des associations socio-professionnelles qui œuvrent pour l'organisation et l'optimisation d'activités économiques. Ce document produit va permettre de disposer de données fiables et récentes sur lesquelles s'appuyer dans la prise de décision, par exemple. Mais aussi, il va permettre à la société civile d'identifier quels sont les besoins réels de la population et quelles sont les priorités de développement du territoire. Le programme Païdel DZ, بالنسبة لنا هنا كانت une opportunité. Pourquoi? Parce que عندنا les associations. هنا في تيارات اللي ما كانت عندهم هذه l'expérience في هذا الدومين تاع الديفلوبمون لوكال. Nous nous réjouissons اللي كاين 17 associations en tout, يعني si on compte les 6 associations الاولين ولا les associations les 11 associations اللي دخلوا يعني spécial pandémie, nous nous réjouissons que les deux associations actuellement راهم يخدموا 107 personnes dont 63 femmes. هذه بين حجم مليح علينا حنا نجحنا فيها الى حد بعيد يعني لو جور يعني لو جور تقريبا يعني 50 par rapport ou plus que 50 par rapport ce qui a été visé ou ce qui a été prévu.